Bismillah. Loin vers le nord, il y avait un royaume enneigé où régnait un roi vieux et sage. Il habitait un palais de cristal aux 1000 fenêtres. Derrière chaque fenêtre scintillait le reflet froid et bleuté d'une étoile. Ce roi avait trois fils. L'aîné Vent était sage et pondéré comme son père. Le cadet Ouragan était impétueux comme le tonnerre. Le plus jeune, Vent de glace, n'avait pas bon caractère. Il était malveillant, violent, et ce qu'il se mettait en tête d'avoir, il devait l'obtenir à tout prix. Le vieux souverain était fatigué de régner. Il gouvernait déjà depuis bientôt 3 siècles et était à présent décidé à léguer son palais de cristal et tout son territoire enneigé à l'un de ses fils. Mais lequel? Je dois les faire venir. Celui qui démontrera qu'il possède les meilleures qualités pour diriger un royaume, celui-là sera un bon souverain, décida-t-il. Et il appela ses fils. Il leur donna à chacun 3 ducats et déclara: celui d'entre vous qui fera fructifier cet argent en un minimum de temps héritera de mon palais de cristal et de tout le royaume. Le premier à partir sans plus attendre fut le Benjamin Van de Glace. Partout où il se rendait, il laissait derrière lui une traînée glacée. Il survolait les villages et emprisonnait les lacs dans les glaces, ainsi que les rivières et les moindres ruisseaux. Quand il passait au-dessus des villes, il gelait toutes les fontaines. Un jour, près d'un bourg, il croisa un très long chemin. Il était conduit par un riche marchand qui revenait de la foire, emmitouflé dans une fourrure de renard. Vent de glace souffla vers lui de toutes ses forces et hurla: donne-moi 3 ducats et je te gèle jusqu'à l'os. Mais à travers l'épais bonnet de fourrure de mouton qu'il avait sur les oreilles, le marchand ne l'entendit pas et se contentait de relever son col. Vent de glace se fâcha, il s'engouffra sous les fourrures, transperça le manteau et même la chemise du pauvre bougre pour le geler jusqu'à l'os. L'homme à demi-mort roula au bas du traîneau. Eh bien, je ne puis plus tirer de toi le moindre ducat, bon à rien, ricana méchamment Vent de glace en s'envolant ailleurs. En bordure de la forêt, il aperçut alors un bûcheron en train d'arracher des souches d'arbres. Je pourrais bien extirper un ducat à celui-ci, se réjouit Vent de glace en examinant le paysan. Mais le bûcheron s'affairait tant avec sa hache que Vent de glace ne savait pas quel bout l'attraper. Alors, comme à dessein, l'homme ôta sa pelisse, retira ses gants et se mit en devoir de glisser sous sa chemise les racines qu'il avait extraites, afin de mieux pouvoir les rendre à l'abri du froid. Ah, je te tiens enfin, siffla rageusement Vent de glace, en s'introduisant dans les gants délaissés. Lorsque tu les enfileras, tes doigts deviendront aussi durs que des glaçons. Et en effet, les gants se transformèrent en morceaux de glace en un instant et devinrent durs comme la pierre. Comme le bûcheron apportait la dernière souche, il eut envie de rentrer chez lui. Il revêtit sa pelisse, coiffa son bonnet en peau de mouton et voulut enfiler ses gants, mais ils étaient durs comme de la corne. Bon sang, s'exclama-t-il, on dirait de l'os, je ne pourrais point m'y réchauffer les mains. Je dois donc les ramollir un peu en les triturant. Il posa les gants sur un tronc d'arbre et entreprit de les battre avec le manche de sa hache. À l'intérieur, Vent de glace, qui s'était caché, faillit être tué. Il se sauva si vite de sa cachette qu'il en perdit en route les 3 ducats que lui avait donnés son père. Après une telle aventure, il n'avait plus envie de poursuivre sa route et rentra tout honteux à la maison. Tu vois, mon fils, dit tristement le roi en accueillant son Benjamin. L'argent que je t'avais confié t'a échappé et tu n'as plus que des meurtrissures. Tu auras tout au moins appris que l'homme qui travaille durement à la main rude, et rappelle-toi bien ceci, nous devons aider le peuple et non lui causer du mal. Les 2 frères aînés approuvèrent de la tête et ne plaignirent point le plus jeune. À présent, je vais vous montrer la façon dont on doit aider le peuple, déclara le frère cadet Ouragan, en s'élançant bruyamment dans le monde. Il se dirigea vers le sud. Il souffla jusqu'à un village où, dans une grange, on battait de moisson. Le paysan et sa famille étaient justement en train de séparer le grain de la paille. Ouragan leur proposa son aide. Pourquoi pas, accepta le paysan. Nous en aurons fini plus tôt. Et comment Ouragan souffla si puissamment sur la récolte qu'il la dispersa instantanément de tous côtés, grains, épis et sable compris. Et ce ne fut pas tout. Il enleva même le toit de la grange et l'emporta au loin dans les champs. Le paysan cria, pesta, tempêta avec raison. Que de dégâts! La moisson envolée, la grange sans toit, Ouragan dut lui remettre aussitôt un ducat en guise de dédommagement pour l'empêcher d'aller se plaindre au seigneur du lieu. Puis Ouragan se rendit à la mer, justement dans le port. Les pêcheurs se préparaient à embarquer et hisser les voiles.
Les gars, je vais vous aider à naviguer, proposa complètement Ouragan. Et il souffla de toutes ses forces au point qu'il arrachait les voiles et propulsa le bateau loin du rivage à la vitesse de l'éclair. Les marins n'eurent pas le temps de se saisir de la barre, le navire fonça droit sur un écueil et le heurta. Les pêcheurs maudirent celui qui avait prétendu les aider et le forcèrent à donner un ducat pour réparer les dégâts qu'il avait causés. À défaut de quoi, il l'aurait attaché avec un câble d'acier au rocher afin de l'empêcher de produire de nouveaux méfaits. Je vais encore essayer de faire quelque chose pour le meunier, se dit Ouragan. Lorsque j'aurai soufflé une journée entière sur les ailes de son moulin, il m'offrira bien quelque chose en récompense. Mais là non plus, il n'eut guère de succès. Lorsqu'il eut lancé son souffle effréné contre les ailes du moulin, celles-ci volèrent en éclats et s'en rompirent. Le meunier s'en arracha les cheveux de désespoir, puis il exigea aussi un dédommagement. Que pouvait faire Ouragan? Il se dessaisit de son dernier ducat et rentrait chez lui les mains vides. Le roi hocha tristement la tête, au récit des malheurs de son fils cadet, puis il dit: Tu es ainsi, Ouragan, plein de bonnes intentions, mais incapable de les réaliser calmement. Ensuite, bien sûr, tu dois payer cher pour réparer tes bêtises. À son tour, le fils aîné se lança dans le monde. Le premier jour, il parvint dans un hameau. On y battait le blé et toute la famille tirait le grain devant la grange. Van descendit sur l'aire de battage, souffla tranquillement et fit s'envoler les fécus de paille loin de la grange, comme s'il se fût agi d'un essaim de mouche. Le fermier n'eut plus qu'à remplir son sac de bons grains et travailla ainsi jusqu'au soir. Quand la tâche fut terminée, la récolte de l'été était en sac, prête à être moulue. Je l'emporterai demain au moulin. Quant à toi, Van, je te remercie beaucoup. Sans ton aide, nous n'aurions pas été prêts avant la fin de la semaine, dit le paysan avec satisfaction, et il remit un ducat d'or au vent. Vent poursuivit alors son chemin. Le second jour, il aperçut une barque au large de la mer. De toute leur force, les marins ramaient, mais le navire chargé n'avançait pas plus vite qu'un escargot. Il semblait même faire du surplace. Vent souffla vite, les matelots hissèrent les voiles et parvinrent sans encombre le soir au port avec leur chargement. Ils éprouvaient une grande joie et offrirent 2 ducats à Vent en remerciant de son aide généreuse. Le troisième jour, Vent parvient à une basse colline sur laquelle se dressait un moulin. Ses ailes pendaient lamentablement dans le calme plat. Le pauvre meunier était monté depuis un moment au sommet de la colline et guettait dans le ciel la moindre apparition du vent. Vent se mit en mouvement et fit tourner les ailes du moulin. Il souffla jusqu'au soir, tant et si bien que le meunier put moudre la farine de tout le village pour tout le restant de l'hiver. Il était si content qu'il donna 3 ducats au vent en remerciant de son aide lorsqu'ils se quittèrent. Vent rentra chez lui. Il étala toutes les pièces d'or devant son royal père, celles qu'il lui avait données avant de partir et celles qu'il avait gagnées. Il raconta d'ailleurs comment il les avait acquises. Le roi le félicita, il hocha la tête avec satisfaction et dit à ses 3 fils: Vous avez vu par vous-même lequel d'entre vous est le meilleur. Je décide donc de léguer avant mon royaume de neige et mon palais de cristal. Tu gouverneras sans doute avec sagesse et justice. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ouragan furieux tourna les talons et sortit sans plus réfléchir. Depuis ce temps, il erre comme un perdu de par le monde sans abri. Vent de glace devint un peu plus meilleur. Après cette aventure, il se lance de temps à autre sur le monde, gèle ça et là un lac ou une rivière, souffle une neige tendre sur les collines, permettant ainsi aux enfants de patiner, de faire de la luge ou du ski. Et lorsqu'il entend leurs cris de joie, il s'en retourne content dans son royaume en